Alors bonjour à tous et bienvenue dans ma maison dans tous ses états. Voilà, ma maison dans tous ses états au niveau du feng shui de l'amour. Voilà, je ne pouvais pas passer à côté quand même. Je vous avais prévenu la dernière fois que je traiterais de la salle de bain, mais là franchement c'est pas possible. Donc j'ai doublement changé mes plans puisque en fait nous sommes mercredi et qu'en général cette vidéo sort le jeudi. Voilà. Alors aujourd'hui donc j'ai décidé de vous parler du feng shui de l'amour. Bon, je sais que c'est vraiment un domaine évidemment qui vous intéresse. Finalement le cœur, l'amour reste l'essentiel. Quand on a ça, vous savez, ça aide beaucoup le reste. Et puis je sais qu'en feng shui, souvent les deux éléments par lesquels les gens sont intéressés, c'est l'argent et l'amour. On va dire que c'est quand même les deux piliers de notre vie, en tout cas dans le système dans lequel on est. Voilà. Alors, pour faire court dans cette vidéo un petit peu plus longue et vous parler du feng shui de l'amour dans votre maison, eh bien, on va passer par 5 étapes. Alors, pour voir un petit peu où vous en êtes et qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, la première étape, c'est regarder le bagua de votre maison. Vous savez bien ce carré sudoku que vous posez sur le plan de votre maison, de votre appartement, à partir du sens de l'entrée. Et vous allez regarder où se trouve votre zone amour. Donc, votre zone amour, c'est au fond à droite. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des toilettes, une salle de bain, un garage, pas de zone amour. Ou alors, est-ce qu'on est dans la chambre, dans le salon? Voilà, tout ça va vous donner une idée de où est-ce que vous en êtes dans votre connexion avec cette énergie de l'amour. Parce que s'il n'y a pas de zone, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui est fermé au niveau de votre cœur et qui vous empêche en fait de vous ouvrir à l'amour. Si vous avez une salle de bain, des toilettes, évidemment, grosse déperdition d'énergie, émotions débordantes, voilà, difficulté, finalement, encore une fois, à vous ouvrir à cette énergie, où vous pouvez avoir, évidemment, une cuisine, un salon, une chambre, tout ça va colorer, en fait, l'énergie de l'amour, en fait, dans votre maison, dans votre intérieur, dans votre vie. En tout cas, elle est le reflet de votre inconscient et de votre connexion inconsciente avec cette énergie de l'amour. Donc c'est extrêmement intéressant de regarder déjà où est-ce que ça se trouve dans votre maison. Voilà. Et puis la deuxième étape, évidemment, ça va être de regarder le sous-bagua de chaque pièce et de voir finalement parce que le sous-bagua, c'est le même bagua qu'on va poser dans chaque pièce, voilà, y compris dans votre chambre, qui est, je vous le rappelle, vraiment une symbolique d'amour à part entière. Vous voyez, au même titre que la cuisine, c'est plutôt la famille, la santé. Le salon, salle à manger, c'est plutôt au niveau social. L'entrée, c'est plutôt la réputation. Voilà, j'en ai parlé tellement de fois dans de nombreuses vidéos. Donc, en fait, votre chambre, c'est vraiment la symbolique d'amour. Alors, si votre chambre est dans la zone amour, c'est génial. Sauf que, on n'a pas beaucoup de temps dans cette vidéo, mais vous savez, il y a d'autres choses à regarder, l'orientation, etc. Et si votre chambre est en zone amour, mais plein ouest, croyez-moi, ça va pas être si simple que ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de remises en question. Donc, attention, le feng shui, je le rappelle, c'est une énergie d'ensemble, tout est relié de la même manière que nous sommes reliés à notre maison, à notre environnement, aux gens qui sont autour de nous. Tout ça, ce sont des matrices qui sont interconnectées. Donc, vous ne pouvez pas regarder un élément sorti d'un autre. Mais pour autant, là, je vous donne quand même beaucoup de clés, beaucoup d'infos, voilà, pour pouvoir regarder votre maison peut-être autrement et voir où j'en suis, encore une fois, avec la connexion avec l'amour. Voilà, avec moi et donc du coup avec les autres. Donc vous l'avez compris, 1, le bagua, 2, le sous-bagua et votre chambre. Et donc là, vous allez étudier toutes vos zones, on va dire amour partout, dans votre cuisine, dans votre chambre, dans votre salon, salle à manger, voilà. Et c'est toujours super intéressant. Vous savez, le feng shui, c'est comme un entonnoir. Vous voyez, on démarre large, donc on démarre de l'environnement, on démarre de tout ce qui nous entoure, on démarre du bagua général. Ça nous donne une belle analyse finalement de où on en est aujourd'hui, ici et maintenant, parce que je vous le rappelle, votre maison, c'est la projection de votre inconscient. Voilà, vous pouvez pas faire autrement. C'est comme ça et c'est comme ça pour tout le monde. Voilà. Donc là, quand vous allez regarder vos zones, finalement, où j'en suis. Alors, les 3 autres éléments à regarder, puisque je vous ai parlé de 5 étapes, c'est la couleur,
le nombre et l'image. C'est absolument essentiel. Donc la couleur, évidemment, l'énergie de l'amour, c'est plutôt une énergie quand même de feu, une énergie de tendresse, une énergie, voilà. Donc on va pas mettre du bleu, hein, on va pas mettre du bleu dans la zone amour parce que le bleu, encore une fois, c'est de l'eau, c'est des émotions et ça va pas nous aider à y voir très clair au niveau de notre amour. On va plutôt mettre des teintes, voilà, pastel ou plus forte selon ce qu'on a envie, évidemment, parce qu'on est tous différents, il n'y a pas d'idéal, mais voilà, des couleurs plutôt pêche, plutôt rosées. On peut tenter un peu le rouge, mais attention, le rouge, c'est une couleur qui est extrêmement forte, extrêmement violente, donc il faut la doser, voilà, il faut, voilà, si on a envie de douceur, voilà. En fait, il faut déjà vous poser la question, mais qu'est-ce que je veux, en fait, dans mes amours, dans mes relations? Et par rapport à ça, eh bien, je vais trouver la couleur peut-être qui me sied, vous voyez, mais des couleurs vraiment plus douces, de rose, d'eau. On peut aussi mettre de l'orangé un petit peu si on a envie de changement. Voilà. Le jaune, voilà, je vous conseille pas parce que c'est une couleur de communication. Bien sûr, c'est une couleur de joie, mais c'est une couleur de communication. Donc là, on risque de beaucoup causer et puis évidemment au détriment d'autres choses. Donc voilà, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux et du coup, je choisis en conséquence. Alors, le nombre, attention, le nombre dans les zones amour, c'est toujours si vous mettez des symboliques, on essaye de trouver cette symbolique par 2. C'est extrêmement important. Voilà, l'amour, c'est par 2, c'est pas par 3, voilà, ou plus. Voilà. En revanche, dans une chambre, par exemple, eh bien, on va dynamiser toutes les zones quelque part dans la symbolique de l'amour, puisque c'est vraiment une symbolique de l'amour. Mais évidemment, il y a la zone amour, mais il y a la zone aussi abondance d'amour, il y a la zone réputation d'amour. Donc, par exemple, dans une zone abondance de chambre, là, on peut s'amuser, par exemple, à mettre plein de petites roses, plein de petits cœurs, plein de petites choses, mais en mettre de manière, on va dire, plus importante que par 2. Vous voyez, c'est-à-dire que vraiment, on va travailler la zone du bagua de la pièce, donc du sous-bagua de la pièce, en lien avec l'énergie de la pièce. Voilà. Une chambre d'enfant, vous n'allez pas dynamiser votre zone amour dans votre bureau ou dans la chambre de votre fils ou de votre fille. Non, vous allez le faire dans votre chambre, vous allez le faire dans le salon salle à manger, vous allez le faire dans votre cuisine, vous allez le faire un petit peu partout, mais quelque part, la chambre est quand même le lieu idéal et puis évidemment votre salon salle à manger. Et c'est toujours très caractéristique, vous voyez, de tout ce qu'on peut voir, de ce que les gens mettent. Voilà, c'est du bagua général au sous-bagua. En général, c'est vraiment, il n'y a qu'à suivre le tracé, quoi. Voilà. Donc, la couleur, le nombre et évidemment la symbolique d'image, bien sûr. Selon ce que vous allez mettre, évidemment, souvent des femmes seules vont dire ah mais je suis seule, mais finalement si elles regardent autour d'elles, elles ont plein d'images, de symboliques de femmes seules, voilà, parce que au fond, on a perdu la conscience sur ce qu'on mettait dans son intérieur. Donc là, le Feng Shui, encore une fois, on reprend la conscience sur son intérieur. Alors, je vous le rappelle, des dates d'immersion Feng Shui exceptionnelles au Jardin Zen au mois de mars et au mois de juin prochain. Vous regardez dans le site ou en même temps et expertisez le lieu, en fait, de votre appartement, de votre maison. Tout est passé au peigne fin. Et puis, évidemment, toujours ma formation en ligne. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Joyeux Saint-Valentin à tous et puis je vous dis, écoutez, à la prochaine fois, on verra l'énergie du moment.